J'ai la rage en fait. Supportez pas la défaite. Avec le frérot. Bravo gars. On s'arrête pas. Un rouleau compresseur on doit être. Ils viennent rien faire ici. Ok les gars. Allez. Apprenez à vous arrêter. Fameux. C'est terrible. Jamais les premiers. Oui. Premier jour de reprise, content de revenir, bien de se retrouver, de retrouver les joueurs. Et puis on savait que la préparation allait être longue et dense, donc déjà se projeter sur l'organisation et comment gérer toutes ces semaines et tous ces matchs avant d'arriver à la compétition. Je m'appelle Ali Zarak, j'ai 33 ans. Je travaille à l'Olympique de Marseille depuis maintenant 2 saisons et j'entame ma 3e saison. Et je suis en charge de la responsabilité du groupe Pro 2. J'assure notamment tout ce qui est les missions de recrutement, de coordination technique. J'assure le lien aussi avec le groupe Pro 1. Des missions de direction aussi au quotidien avec eux, d'accompagnement et de gestion de ce groupe. En collaboration alors avec Mehdi Benatia, le directeur du football, et également voilà, en collaboration avec l'entraîneur et le directeur du centre de formation, donc l'entraîneur Romain Ferrier et le directeur du centre Tito Osni. Les joueurs avaient bien bossé aussi pendant les vacances, donc ils sont arrivés plutôt affûtés. On nous avait donné un programme qu'on devait faire avant la préparation. On s'est bien préparé et après on a entamé la KVMA. C'était quelque chose de compliqué, mais j'étais prêt, j'avais bien bossé pendant les vacances. Préparez-vous pour le départ. Le sas. D'accord. Début du test dans 5, 4, 3, 2, 1. Nous, on a besoin de ce test-là pour avoir un repère et pour mettre une charge de travail sur la préparation par rapport à ce test-là. Donc on sait que c'est un moment qui est pas sympathique, mais on voit déjà les garçons qui ont préparé leur reprise. Et les garçons aussi, comment ils se situent dans leur état de forme. La KVMA, ouais, c'était compliqué, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir souffrir en équipe. Franchement, on va dire que c'est galère pour nous, mais c'est une bonne chose. Ça permet de voir où on en est et de pouvoir travailler par la suite les points faibles à améliorer. Du coup, ça s'est bien passé. Il y a eu des bons scores, il y en a qui étaient vraiment pas mal. Donc tout le monde a bien travaillé. Il y a aussi une part mentale qui est intéressante pour nous sur ce genre de test, les garçons qui s'accrochent et qui déjà ont envie de se faire mal. C'est chaud. Félicitations gagnant. Merci. C'était dur, j'imagine. Ah, c'était dur la fin. C'était compliqué. Ouais. C'était la chaleur surtout. C'est quoi qui peut tenir mental, hein. Mental. Très grosse performance, vraiment il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Oh, c'est où? Ça a tremblé. De Emma. Tu es ça là. C'est mort là. Assiste de moi. Le staff est composé de plusieurs personnes. Donc il y a Ali Zarak qui est le responsable, le coordinateur du groupe Pro 2. Après au niveau technique, je suis le coach principal
du staff Pro 2, le responsable technique, j'ai comme adjoint donc Ahmed Nouri. Comme responsable des gardiens de but, il y a Jean-Pierre Grand-Clément, il y a donc 2 préparateurs athlétiques, donc il y a Marius Lancé et Didier Farouja. Lucas Gentil qui est analyse vidéo, on a donc 2 intendants et on a aussi, on n'oublie pas, une cellule médicale qui nous encadre et qui nous aide bien pour compléter ce staff. Cette année, on va disputer plusieurs compétitions. Donc, au quotidien, donc semaine après semaine, l'équipe elle évoluera en championnat national 3. Donc, c'est le championnat organisé par la Fédération française de football. On évoluera aussi alors, en lien avec le centre qu'on appelle avec le groupe développement, avec nos meilleurs joueurs du centre et de ce groupe Pro 2, donc, qui sera à majorité composé de joueurs nés en 2007, donc, qui sont quasiment tous dans le groupe Pro 2 en Challenge Espoir. Donc le Challenge Espoir, c'est un challenge qui regroupe l'ensemble des centres de formation en France et qui se dispute sur toute la saison. Et à côté de ça, bien évidemment, il y aura cette saison liée à la qualification en Champions League de l'Olympique de Marseille. Il y aura la Youth League. Donc 6 matchs de Youth League également qui seront disputés par ce groupe développement avec une majorité de joueurs 2007 et les 2008 aussi qui évoluent au centre de formation en U19. On y va les gars, on démarre. Le but de droit, c'est de garder les épaules vers l'avant. Tu descends 2, tu bloques 1 et tu remontes 2. On veut sentir la rigueur dans la vidéo. On veut sentir la rigueur du travail. J'entame ma 19e saison au sein du club et ma première année à la formation, et notamment avec la Pro 2 en qualité d'adjoint sur la partie technique avec Romain Ferrier. Au quotidien, donc c'est notamment sur la préparation des séances d'entraînement, l'animation des séances d'entraînement, donc tout ce qui est terrain et tout ce qui peut aider Romain à proposer une belle séance. Au passage, je tiens quand même à remercier tous les membres du staff de la Pro 2 pour leur bienveillance et leur accueil, ce qui m'a permis d'assez vite m'adapter et de m'imprégner rapidement des attentes de la Pro 2. On met en place le projet tranquillement, on a du temps pour le faire. Déjà, il y a la possibilité pour ces joueurs-là d'aller régulièrement s'entraîner avec le groupe professionnel de l'Olympique de Marseille, mais également la possibilité de pouvoir ensuite intégrer durablement le groupe Pro 1. L'idée, c'est vraiment de créer une passerelle entre le centre de formation et les pros, avant vraiment une intégration en Pro 1 et d'être durablement intégré dans ce groupe-là. C'est que les joueurs puissent d'abord se familiariser avec ce qui est attendu au niveau pro dans ce groupe Pro 2, sans trop les exposer ou les brûler, et qu'ils puissent s'acclimater tranquillement à ce groupe-là. Excellent bébé. Au départ de Marseille, bus, match contre Gaulle à Oulin. L'idée, c'est de donner du temps de jeu à tous ces joueurs, de voir un petit peu aussi ce qu'on a pu mettre déjà un peu en place techniquement, voir un peu comment ils se l'approprient,
45 minutes, on se donne au taquet. Hein. Donc on fait le maximum sur ce match-là. L'objectif c'est de bosser, d'avoir du volume et de reprendre quelques sensations de manière collective. Moi ce que j'attends surtout c'est l'état d'esprit, ce que vous allez mettre dedans, l'engagement que vous allez y mettre parce que c'est un match de préparation, mais ça reste un match à gagner. D'accord? Déjà, ok, sur le premier match. Les joueurs qui commencent, les joueurs qui finissent, ayez ça en tête. C'est pas ça, c'est pas une quête, tu vois, je vais partir ou quoi? Ah, joli là-bas. Hier, rappelez ce qu'on a fait sur précarité, on vous les affiche pas, vous responsabilisez, vous mettez en place rapidement corner, zone, mixte, 4-3, et sur les coups francs, vous guideront, si c'est le mur en dehors de la zone de la surface, vous mettez en ligne. Si le mur est dans la surface, voilà. Le rôle que je fais en plus d'entraîneur des gardiens, c'est la mise en place des coups de pied arrêtés, avec l'aide de Lucas Gentil sur l'aspect défensif, aussi sur l'aspect offensif. Premier match, première sensation, c'est toujours difficile de trouver du lien, des relations entre nous, mais on avait quand même des vestiges de ce qu'on avait fait l'année dernière. On avait des souvenirs de ce qu'on avait bossé ensemble et bon, c'était un premier match, c'était pas parfait, mais déjà on est revenu avec une victoire et c'était le plus important. C'est un premier match, comme je dis, il arrive à 10 jours après le début des séances d'entraînement. Donc l'idée c'est, voilà, on n'est pas du tout dans une recherche de performance, mais on est vraiment dans une logique de remettre les machines en route, voilà, de les réhabituer au rythme d'un match qui est un rythme particulier. Donc l'idée c'est de distribuer du temps de jeu, tout le monde joue 45 minutes. Ça a été plutôt un bon match, même s'il y avait des trucs encore à peaufiner, c'était plutôt bien. C'était un peu dur physiquement pour tout le monde comme c'était le premier match, mais ça s'est relativement bien passé. On savait très bien qu'on ne cherchait pas forcément la performance. C'est toujours des repères pour nous, comme je l'ai dit, par rapport au travail que l'on fournit et qu'on met en place sur la semaine. Le match est un repère pour nous à savoir où on se situe en termes de compréhension. Tu prends un ballon. Tu prends la balle. Tu prends le ballon et tu l'amènes à la maison. Tu dois prendre le ballon normalement. Triqué là, c'est obligé là. Là, ça piquait. Passer de Marseille à 35-40 degrés et arriver à Chine 10 degrés, c'est un changement. Mais c'est aussi bien de voir autre chose, d'avoir un peu de fraîcheur. Venu à la montagne. Ouais, il fait froid. Hein. Comment ça caille? Ah, je suis prêt. On va démarrer, on se fait un petit brief. Donc là, vous arrivez dans un bon cadre en altitude, idéal pour se préparer physiquement et s'oxygéner. Dans un premier temps, vous allez démarrer avec un petit échauffement autour du lac. Vous allez voir, c'est magnifique. On fera un format bike and run par équipe de 2. Et on partira en direction de ce chemin-là. On fera un travail essentiellement en montée, avec un retour au calme à la fin, on descend. Ça marche ?
C'est bon. C'est bien cette matinée sportive. Fini. Là, t'as fini la journée? Ouais, c'est bon, fini journée. Fini journée là. Le stage est fini. Je vais faire un peu de récup. Pas un kiné qui traîne? Edouard, on va aller tout en haut? Tout en haut, tout en haut? Comment ça? Ça va? Ils ont pas les accroches quoi. Arrête. On t'a monté jusque là-bas. Et ouais. C'est une dinguerie. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie. C'est trop, wesh. Ah ouais, c'est trop. On était par binôme. Moi j'ai choisi Sparagna parce que j'ai vu ses grosses cuisses, je me suis dit il va me mettre bien. Mais c'était pas le cas, il a galéré comme moi. C'est dur parce qu'en effet c'était fait par étapes, un run and bike. Monté en dénivelé, on a monté 500 mètres. Ça je m'en souviendrai toujours, c'était trop dur. Tape une, on a gagné. Et restez branchés pour la suite. Tape une, on a gagné, mais c'est très léger. Écoutez pas. C'est chaud. C'est chaud. On va gagner. C'est chaud. Le VTT c'était dur. Ça c'est parce qu'il a peur. Il a peur, il a peur. Le top 2. Top 2. Top 2, allez. Allez, papy, allez, on y va. Attention, ça va doubler là, sur la droite. On a réussi à trouver des relations, à rigoler, à bosser en même temps. Et là, on sent tout de suite que l'oxygène, il y en a un peu moins qu'ailleurs, donc on prend conscience en fait d'où on est. Mais par contre, dans ce paysage incroyable, on a senti tout de suite les garçons emballés par ce qu'ils faisaient, même si c'était très, très difficile. Franchement, on a passé un bon moment. On a travaillé, on va dire, dans la joie. Du coup, c'est passé plus vite, on va dire. On n'a pas senti le travail physique. Ils ont été bons. Voilà, mon gars, deuxième. Voilà, ils ont été bons, les gars. Voilà, ils étaient bons, ils étaient bons. Non, on est fair play. On est fair play. On est fair play, on est fair play. Je vous ai dit tout à l'heure, à jamais les premiers. Oui. Oui, monsieur. Il va gagner. You ready, Alex? Remets ton Contana. Allez, Farid, c'est la dernière montée là. Il arrive. Le maillot jaune, il est là. Allez, c'est bien les gars, on peut souffler. Alors, cette remontée, c'était pas facile. Mais il est là, le maillot jaune, il garde son maillot jaune pour la descente. Et on va voir à la fin, à l'arrivée, si je vais garder mon maillot jaune. C'est beau la barrière. C'était vraiment sympa, j'ai eu les retours aussi des joueurs qui ont beaucoup apprécié. Alors c'est vrai que ça tapait beaucoup parce que c'est une épreuve de force. Hein. Donc non, c'était aussi une épreuve de cohésion. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes parce qu'ils trichent. Comment j'ai triché? C'est un tricheur. T'as pas vu le truc que j'ai mis? Tu es parti 100 mètres loin, arrête. C'est un tricheur. C'est pas bien de mentir. C'était dû, hein? C'était dû, non? Allez, applaudissez-vous les gars. Là pour le coup je me suis pas esquivé parce que les joueurs ils m'attendaient tous au tournant sur cette activité, ils pensaient tous que j'allais me cacher mais non. Je suis beau hein. C'est terrible. Terrible ce que Tu respires pas, t'entends pas. C'est bon? C'est terrible. Regarde-moi ce pédalo de combat là. C'est super. Ça c'était différent, j'avais jamais fait et j'ai beaucoup aimé. Bon, le premier saut j'ai fait un plat des pieds, je savais pas que ça existait mais j'ai fait un plat des pieds et ça m'a direct appris qu'il fallait rentrer correctement dans l'eau sinon c'était chaud après. Juste l'eau elle était froide, hein. Même avec la combinaison, l'eau était bien froide. On a profité tous ensemble, même les coachs, ils ont fait l'activité. C'était très bien pour les jeunes.
Un peu moins pour les moins jeunes, parce que oui, c'est hyper ludique. Je pense qu'ils se sont éclatés. À tomber dans une eau à 6 degrés, c'était bien aussi. J'étais dans l'eau la première fois, c'était dur. Mais après, au fur et à mesure, ça allait. Water jump, putain, on a rigolé aussi. On a vu des beaux plats. On a vu Zarak qui s'est pris un beau plat. Bon, il y a 2-3 plats. Hein, ça laisse des séquelles aussi parce que j'ai eu mal quelques jours derrière, mais c'était vraiment sympa. C'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, que les jeunes ils n'ont pas l'habitude de connaître, donc c'est une super activité. Oh, c'était comment l'expérience les gars là? Froid. C'est froid. C'est bien mais c'est froid. C'est quoi que t'as préféré, le toboggan, la planche? La planche. Parce que ça prouve un peu que j'ai des techniques en bodyboard, c'est pour ça. Ça prouvait un peu que j'étais un peu avec de la mer. Tu valides Boris? Hein? Tu valides? Je valide. Ça fait un peu mal au cul au départ quand même. Quand tu fais des plats, mais bon. C'est rigolo. C'était le top. Au début, j'y croyais pas trop. Je pensais que ça allait être nul. Mais c'est la patate. C'est quoi que t'as préféré, le saut ou le bodyboard? Les deux en vrai, mais les sauts avec l'adrénaline et tout, c'était le meilleur. C'est une bonne expérience. Ouais, super, super. Merci à vous. Évidemment, il y avait plusieurs objectifs sur ce stage. En effet, le premier, c'était la cohésion, pour qu'on puisse tous se retrouver, se découvrir, échanger. Et puis après, en effet, on a eu ces séances de terrain. On a fait beaucoup de circuits de passe, de travail technique pour reprendre un peu les bases vu que c'était la reprise. On a même commencé à faire des oppositions entre nous. Si on met des mecs derrière leur première ligne de pression, c'est pour les jouer en indirect. C'est ça, on a fait un peu de course. C'était dur un peu parce qu'on était à haute altitude. Il reste 2 minutes. Ça a vraiment tapé, on sentait que ça brûlait et tout, mais ça nous a vraiment servi. C'est important de travailler dans le dur pour être préparé pour le début de la saison. Rafting. Non, je le fais pas. Ah, c'est gain là. Rafting, ouais. Rafting aussi, c'est pareil, ça nécessitait beaucoup de cohésion. Et c'est qui devant? C'est un élément, l'eau, qui n'est pas forcément aisé pour tous. Et il y avait une espèce de compétition qui était intéressante, qui s'est mise naturellement. Apprenez à vous arrêter, apprenez à vous arrêter. C'est la course, on était tous ensemble. Après, le rafting, il fallait être intelligent parce qu'il fallait qu'on rentre tous en même temps. Le rafting, pareil, hein, toujours de la cohésion entre eux et cet aspect quand même compétition. Personne ne veut finir dernier ou deuxième, on veut tous finir premier. Tu me prends par les bretelles et hop, on le remonte.
L'eau était très fraîche, mais en fait au final c'était un régal parce qu'il y a eu des sensations, il y a eu de l'entraide, il y a eu un petit peu de difficulté aussi. J'avais un équipage de personnes qui était un petit peu diminué suite à une activité précédente. Voilà, j'ai pris le rôle, je l'ai fait. J'ai pas très bien réussi, mais moi j'ai essayé. Ok, on se replace. Nous, c'était aussi d'essayer de chauffer un peu les joueurs pour savoir qui allait finir en premier, qui allait prendre le plus de risques. Leur objectif principal, c'est bateau staff. Ouais. Ils voulaient tous se payer ce bateau-là. Parce qu'on était le bateau à abattre. Toujours. Peu importe avec qui, compétition, toujours même les staffs, on est en compétition. Nous étions en tête pratiquement tout le long du chemin, mais comme nous étions responsables des autres joueurs, on a préféré les laisser passer devant de manière à pouvoir assurer leur sécurité et voir que tout se passe bien. Mais sinon, si les courses il y aurait eu, il n'y avait pas photo, on était largement premiers. Premier rocher, banzai! Honnêtement, cette activité pour moi c'était la meilleure parce qu'elle nous a aidé à se connecter et ça se ressentira sur le terrain. En effet, ça crée du lien quand il y aura des moments qui seront peut-être plus compliqués pour certains, voire dans les matchs. Cette entraide qui peut être fondatrice pour nous. L'idée, c'est de travailler en haute altitude, de les oxygéner aussi. C'est pour ça aussi que c'est important pour nous aussi de les amener dans ce genre d'endroit, pour l'oxygénation générale. Ils fabriquent des globules rouges, ils ressentent la difficulté aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Là, très bien. Maintenant, on travaille sur la qualité. Je pense qu'on fait une bonne préparation, déjà dans le contenu. Ensuite, dans ce qu'on propose, on prend en tout cas beaucoup de plaisir chaque jour au quotidien sur les entraînements. Les gardiens répondent bien au travail demandé. Il y avait un cadre magnifique aussi, on a bossé. Mais c'est vrai que c'était un peu inouï de bosser dans ces conditions, donc c'était aussi spécial. Tu l'as eu ou pas celle-là? Non, là, ça a été une victoire malgré tout, malgré ce penalty raté, il y a eu un 0. Que pensez-vous de cette rencontre? Je suis très fier de mon équipe. On les a mangés, dans les deux sens du terme, que ce soit physiquement ou avec le ballon. Ils ont eu du mal à ressortir avec la balle, parce qu'on était beaucoup dans le pressing. Et on a récupéré le ballon et on a marqué à la fin, malgré ce penalty raté de Faris. Pas de problème. Et on gagne quand même. Et les projets de jeu ont été respectés? Que ce soit offensif ou défensif? Très bien respecté. Il y avait tout. Il y avait tout. Merci monsieur. Merci. Ouais, Max. Et encore 10 Apollo, rigole. J'ai peur de monter de la hauteur. J'ai regardé Brother du ski toute la nuit, frère, il chantait. Étoile des neiges, frère. John, je me régale. Moi, je suis de la montagne de base. Donc, retrouver ça et voir les jeunes qui n'ont pas forcément, encore une fois, l'habitude de voir tout ça, ça me fait plaisir.
C'était incroyable. Au fond, on avait le Mont Blanc. Donc, c'est la première fois que je voyais le Mont Blanc. Moi, personnellement, donc j'imagine les joueurs, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Mais oui, c'était fantastique de voir ce paysage, toutes ces montagnes. On était très très haut. Ça nous emmène en haute montagne, et tout en haut. Et en fait, après, on redescend, on fait la randonnée dans le sens inverse. Exceptionnel, super, rien d'autre à dire que waouh. Voilà, je suis bien. C'est un fou. C'est beau. Ça nous a permis de voir la montagne, de marcher, de s'oxygéner un petit peu, donc c'était vraiment bien. Magnifique, hein, de très beaux paysages. C'est les ressources naturelles, hein. C'est très très beau. Franchement, là, ça permet de partager des bons moments ensemble, de tisser des liens avec les nouveaux joueurs. Voilà quoi, on se régale. Hein. Ça a permis de pouvoir échanger avec différents membres du staff, avec les différents joueurs, de manière à mieux les connaître. Et franchement, voilà pourquoi j'ai apprécié la randonnée, parce que ça m'a permis de connaître plusieurs joueurs que je ne connaissais pas et d'échanger avec eux, de connaître leur vie. Donc vraiment, c'était top. Et puis le paysage, exceptionnel. Franchement, je me régale. Je suis subjugué. Toi, Tony? Je vous ai regardé. On n'a pas dit ça. Les gars, s'il vous plaît. Les gars, silence. Vous savez, c'est la tradition. Il y a des nouveaux. Et ce soir, on a envie d'entonner la chansonnette, donc il faut des chanteurs. Il faut bien les lancer parce que sinon ils ne se les lancent pas eux-mêmes. Donc là, forcément, on les fait lever et on est obligé d'y passer quand on est nouveau à l'OM ou dans ce groupe Pro 2. Il faut pousser la chansonnette. Moi, j'aimerais bien entendre Pladi. S'il te plaît, Pladi. Mentalité Seine-Saint-Denis. Oui. Je me rends Seine-Saint-Denis. Je suis venu pour vivre pas d'insomnie. Je suis dans le Seine-Saint-Denis. J'ai vécu Seine-Saint-Denis. Ouais, fidèle. J'ai regagne tout dans la plaine Saint-Denis. Non, je dors Seine-Saint-Denis. Ouais. Parce que je suis Seine-Saint-Denis. J'ai un département criminogène. Le jeune qui m'a trop fumigène. Ça même des personnes âgées pour me battre mon temps. J'ai touché plus d'art qu'un aborigène. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique quel Arizona. Cocorité, d'Ibem, de flemme. Voilà, le cheval, de quoi faire la vraie. On se dit par Smith et Weston. Dillinger, mais je sais pas les Lincoln. Dans les rivières solitaires. Son cheval, son partenaire. Parfois, il rencontre un ange. Elle a voulu vers l'or et tout seul. Des scènes. On les par cœur. Malgré mon ancienneté, je n'ai pas échappé à mon bizutage. J'ai demandé un peu de temps pour pouvoir me préparer et préparer une belle chanson. Donc voilà, j'ai pu chanter un peu une chanson d'enfance de ma maman et puis c'était sympa, ça a permis de mettre une bonne ambiance. دور بيعة يا شبابي دور بيعة À ce qui paraît, c'est nous les mauvais. À ce qui paraît, c'est nous les maudits. Les mauvais. On enlève ça des tailles. C'est bien fatigué. Je vais descendre sur Paris, on traîne jusqu'à Darfur et jusqu'à Dakar. Notre Ferrari, moi c'est Bakary. Claque pas des dames pour apprendre sur les défis. Jusqu'à je vais pas être côté. Ouais, t'as compté, et je vais recompter.
quand j'ai pas confiance en toi. Pourquoi quand je mets dans les doigts, tu disparais. Franchement, il y en a eu de très bons, À 45, on m'empare tellement que putain m'a demandé d'arrêter. On a un champion quand même, je pense. Yacine Badaoui. Badaoui, Yacine. Le joueur, il a mis chargé. Bon, ambiancé comme jamais. Chargé, il a mis tout le monde dedans et c'était ça qu'il fallait faire. Il a mis tout le monde avec lui, donc bien joué. Chargé. C'est vrai que ça se résumait à un bruitage et puis 2 mots. Donc c'est ça qui était... bon, moi j'ai connu des bizutages un peu plus, avec un peu plus de chansons, de mots, de mélodies et de paroles. Bon, c'est comme ça, il faut s'adapter aux nouvelles générations. Et peut-être qu'on a trouvé notre hymne aussi de la saison, en effet avec ces bizutages. Ça permet de créer l'ambiance et de casser certaines fragilités que peuvent avoir certains dans la prise de parole en public. Et ça met tout le monde dans le bain tout de suite et ça met à l'aise, donc c'était vraiment chouette. Tu es vite parti, John, hein? Tu es vite parti. Allez! T'as jamais dit qu'on voulait 2 joueurs devant là-haut. On a beaucoup travaillé, on a travaillé notamment l'aspect offensif et l'idée c'était de travailler sur ces 3 séances-là, sur cet aspect-là et avec la finalité du stage, avec un 2e match amical de préparation pardon, où on a pu aussi voir l'évolution par rapport à ce qui avait été demandé sur la semaine. Ça c'est l'esprit d'équipe. Voilà. Aujourd'hui, on est le 25 juillet et c'est l'anniversaire de Ruben Blanco. Joyeux anniversaire, Ruben. Merci, Ali, merci. Ouais, je vais gagner. Il est jeune encore. Il est jeune. Arrête. Il a ragé. Mais non. Platine, il devait combien là depuis ce matin?
Le stage s'est conclu par ce match-là et en effet on a commencé à avoir les prémices de ce qu'on voulait mettre en place. L'idée quand on veut mettre un projet technique en place, c'est pas forcément de le mettre en place de manière descendante et de manière très autoritaire, c'est essayer d'y mettre un sens et d'essayer de faire comprendre les choses aux joueurs pour qu'ils s'approprient ce projet-là. Et là j'ai vraiment senti, le staff, on a tous senti que ça y est, ils commençaient à mettre du sens dans ce qu'ils faisaient. Et ça c'était plutôt agréable pour nous. Ça valide un peu tout ce qu'on a travaillé et ce repère, il était plutôt intéressant à la sortie du stage. J'ai directement senti que physiquement on était quand même bien, même s'il y avait un peu de fatigue, c'était normal dû au voyage et tout. Mais sinon physiquement je trouve qu'on a été plutôt bien, ça nous a vraiment servi. On arrivait mieux à respirer, physiquement on courait plus et tout, donc on a vu les bénéfices du stage. Merci Sparagna. Il nous a payé notre canette, on a fait le jeu de là-bas. On va se régler ça la prochaine fois. Vas-y, il va encore perdre. En tout cas, merci Yacine, c'était un plaisir d'être avec toi. Ce stage, une belle personne, un bon joueur. Merci, continue comme ça. Ça me touche, merci. Continue à travailler. Bien réveillé? Ouais, ça va, un peu dur, mais ça va, on est réveillé. Je m'appelle Alexandre Isanga, j'entame ma deuxième saison à l'Olympique de Marseille. Et avant de venir à l'Olympique de Marseille, j'étais joueur au FC Sochaux-Montbéliard. L'Olympique de Marseille, pour moi, ça représente une famille, un amour pour le ballon, que ça soit du côté des joueurs ou des supporters, et même avec tous les dirigeants qui nous accompagnent. Franchement, je ressens beaucoup de passion envers ce football. Je vis tout seul. Avec mon chat, j'ai un petit chaton à la maison. Je me lève le matin, je le nourris, vers les coups de 7h30. Avec le frérot. Mais c'est un garçon voilà, qui est apprécié dans le groupe, qui a des qualités au poste intéressantes, qui amène une dimension athlétique sur le poste. Techniquement, il est quand même intéressant avec le ballon, même s'il peut progresser. Mais c'est un gamin qui est important pour nous et qui va être amené aussi à jouer un rôle important cette année en Pro 2 et avec le groupe développement. T'écoutes quoi un peu comme musique dans ta voiture le matin pour Le matin, ça dépend. Je peux écouter du rap, comme des musiques un peu d'été. Là par exemple, on va écouter un peu de Swim King et Niska, c'est fort. Très bon son je trouve. Si ce que tu as, c'est que tu es proche de ton entraînement, c'était un choix personnel? Ouais, franchement c'était un choix. Pour m'éviter, on va dire, les longs trajets qui peuvent être fatigants, que ce soit avant la séance ou même après. Je suis à peu près à 5 minutes. C'est vraiment parfait, je pense, pour un joueur de foot. Là, je vais aller récupérer mes affaires. Je vais me changer, après on va monter au petit-déj. Donc ça, il y a le système de l'abri le soir où il fait vos affaires et... Ouais. Et franchement,
trouve qu'on les remercie pas assez pour le travail qu'elles font. Elles nous lavent toutes les tenues tous les jours et franchement, c'est super. Tata, bonjour, ça va? C'est chaud. C'est chaud. Bonjour. Bonjour. Merci madame. Merci à toi. Un peu de fruits, une petite omelette, un peu de dinde, pas besoin de beaucoup. Alors. Jus de fruits. Non, t'as vu, moi je mange pas que lui, sauf que moi j'ai le jus d'orange. Il n'y a pas de jus. Par contre, il faut avoir des fruits. Il faut avoir des fruits. Le matin, c'est bien les fruits. Les fruits, c'est important les fruits. Entraînement plus classique, alors jalonné par des matchs de préparation, mais c'est vrai que ouais, là on met en place le projet tranquillement, on a du temps pour le faire, donc c'est plutôt agréable. Après les conditions, en effet, il a fait très chaud, donc c'était pas évident, mais les garçons ont toujours été très investis, engagés dans ce qu'ils ont fait, et ça c'est plutôt une bonne chose. C'est ma 8e année au club maintenant et sur l'année j'ai fêté mes 18 ans en février dernier et je suis né à Marseille, donc ça représente une histoire impressionnante et je suis fier de pouvoir représenter ces couleurs au quotidien et de me battre pour cette équipe et pour ce logo. Max Courbon, c'est un joueur qu'on a découvert en deuxième partie de saison l'année dernière, qui arrive du centre de formation, qui était en U19 en 2007. Milieu de terrain, relayeur, voilà, capacité de projection, techniquement très intéressant. Bonne surprise, garçon qui découvre en tout cas le groupe Pro 2 en compétition et en appartenant pleinement à ce groupe dès cette année. Donc c'est un garçon qui est à suivre. Personnellement, j'ai un objectif, c'est d'aller chercher mon premier contrat professionnel à l'Olympique de Marseille. Et pour moi, ça serait une fierté et je serais le plus heureux de représenter en tant que professionnel le club que j'aime et que je veux représenter le plus longtemps possible. Allez, pousse. Allez, stop, allez, petit, allez. Allez, donne du 2 balles. C'est bien, mon garçon. C'est bien. C'est dur, hein? Ouais. Ça bosse. Le coup. On avait une séance vraiment axée sur le travail physique. J'ai pu faire de la course, du ballon et j'ai fini ma séance en allant en salle avec le préparateur physique. Franchement, une bonne séance, à bien taper. Voilà. Ah, ça commence à se réveiller. Voilà, celui-là il me plaît. Bravo. Après j'ai pris mon déjeuner et là je viens de rentrer à la maison. C'est quoi le programme cet après-midi? Cet après-midi, je pense que je vais me reposer. Là je suis fatigué. Je vais regarder, je pense, un peu la télé, peut-être un peu de play. Je vais faire une bonne sieste. Et ce soir, on va essayer de préparer un petit truc. Sur ces matchs de développement, parce que moi je le considère aussi comme un match de développement, c'est leur groupe élite. L'idée c'était de se confronter, en fait, équipe de jeunes meilleurs potentiels contre équipe de joueurs meilleurs potentiels, donc voir un peu comment
on allait se comporter face à eux, sachant qu'on va les rencontrer cette année dans le challenge des réserves. Deuxième passage, on change. Oui, il est en place, il est là le ballon. Fréquence, allez, une fois dans l'axe, une fois côté là. Ils vont participer à la Youth League, donc savoir un petit peu où on se situe, parce que c'est un groupe qui a déjà fait la Youth League l'année dernière, voir un peu, ils avaient peut-être un petit peu d'expérience par rapport à ça. Et le fond a été intéressant, puisque dans le jeu, dans ce qu'on a travaillé au quotidien, pareil, ça commence à prendre de l'ampleur face à un opposant qui était un peu comme nous. C'était intéressant de voir qu'on a vraiment bien existé et mis les choses en place. Et non, c'était un bon match. Malheureusement, le point négatif, c'est la défaite, évidemment. Parce que, comme je leur ai dit, c'est pas quelque chose qu'on doit accepter. Plutôt un résultat un peu dur, vu le match qu'on avait fait. On avait fait un bon match, mais bon, c'est comme ça, c'est la préparation, ça arrive et on apprend. En formation, on privilégie les intentions. Et là, les intentions, elles ont été bonnes. Mais plus vous vous rapprochez des pros, et plus il faut qu'il y ait des résultats aussi. Putain, on perd aujourd'hui, mais j'ai la rage en fait. Supportez pas la défaite. Haïssez-la. Haïssez-la. Et pour ça, on fera encore mieux mardi. Et plus fort. La SPTT Dijon, qui est une équipe de N3 d'un autre groupe. Voilà, sur le papier, c'est peut-être moins glamour, mais et sur le terrain, en fait, pas un bon ressenti sur le jeu. Voilà, on s'est mis un peu au niveau de l'adversaire, qui était un peu illisible dans ce qu'il pouvait mettre en place. Voilà, un match le moins sympa, en tout cas, à vivre sur cette préparation-là. Alors ok, il y a le score. On aura des adversaires parfois qui seront un peu diminués ou plus faibles que nous cette saison. Et nous, on ne doit pas se mettre au niveau de notre adversaire. C'est l'adversaire qui doit essayer de se mettre à notre niveau. Et nous, on ne doit pas s'adapter à ce qu'on va rencontrer en face. Donc là-dessus, pas forcément content de ce que j'ai pu voir. C'est une équipe voilà, qui est taillée pour en tout cas jouer les premiers rôles et monter avec des joueurs qui ont déjà joué largement au-dessus du niveau. Donc ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, je pense que vous l'aurez compris. Donc du coup, vous savez à quoi vous attendre. Vous avez des ambitions d'aller très haut, pas de problème, je vous suis, on vous suit tous. Tous on vous suit. Maintenant, il y a des étapes et voir un peu déjà qu'est-ce que vous allez faire face à ce type d'équipe. Mature, complète. Ok ? Très belle équipe de National 2, une équipe qui est taillée pour monter, donc qui a été en demi-finale de la Coupe de France l'année dernière. Donc une équipe avec des joueurs dont le plus jeune était en 2004, alors que nous, c'est peut-être le plus vieux. C'était vraiment un vrai bon match pour nous en termes de programme de jeu. C'est ce qu'on était venu chercher, hein. On savait que c'était une équipe très solide. Et là-dessus, les garçons ont répondu à tous les niveaux. Alors, pas tout à fait dans la durée, on a eu quelques creux logiques, mais franchement, et c'est ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'état d'esprit, l'investissement depuis le début de cette préparation est top. Donc les garçons se sont accrochés sur certains moments où ça a tangué, mais on n'a jamais lâché et ça c'est plutôt bien. On est content parce que faire des bons matchs comme ça contre des bonnes équipes avec un bon terrain, cette équipe-là, elle aspire à monter en national. Et pour nous qui sommes avec 90% des jeunes joueurs, ça reste des matchs très intéressants. Bon, tu parles, toi. Grasse, équipe de N2 également du même groupe. On a l'habitude de les rencontrer sur des matchs de préparation, voire des matchs pendant la saison. Beaucoup de com les gars derrière, au milieu, beaucoup de com les gars, droite, gauche, ça vient, seul. C'est des détails qui font la différence. On se met dans des bonnes conditions. Dans nos passes, dans tout. Il ne doit pas être 1, 2 à parler. 11. Tous concernés, concentrés les gars. Et solidaires. Il y en a un qui se manque, on est tous là pour le rattraper. C'est comme ça.
Sur ce match-là, les choses ont été bien faites. Les garçons, pareil, ont été engagés, investis, et ils ont fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait, on s'est rendu match facile, je pense, tôt. On a marqué des buts vite, donc on a fait ce qu'il fallait et voilà. Et après, le score, dès qu'on met un peu plus d'efficacité offensive, il peut être sévère et là-dessus, quelque part, on a puni Grasse par rapport à ce qu'ils ont voulu faire et nous ce qu'on a voulu faire. Donc le rapport de force, on l'a remporté largement. Mais c'est un score qui est somme toute logique sur le match. On est plutôt content en tout cas du week-end puisqu'on a quand même joué vendredi Cannes et samedi Grasse. Et là-dessus, on est plutôt satisfait de ce qui s'est passé. Peut-être mieux physiquement. Et puis on a enchaîné avec une série de 3 ou 4 matchs en 8 jours. Donc là c'était le jeu, du temps de jeu pour tout le monde, de quoi s'exprimer, de quoi montrer des choses et on l'a plutôt bien fait. Vraiment un week-end positif. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez produit aujourd'hui et hier, tous ensemble, parce que vous avez tous participé. Mais c'est pas une fin en soi, c'est que le début. D'accord? La saison n'a même pas commencé. Je m'en fous d'être le champion des matchs de préparation. Quart complet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compète qui va arriver. Mettez-vous ça en tête. On ne lâchera rien. Vous ne lâcherez rien. Ok? On fera de vous des morts de chiens. Ok, les gars? Allez, bravo les gars. Une semaine où il fait extrêmement chaud, donc il faut faire attention. On n'a pas envie de perdre des éléments dans cette période-là. Donc c'est de faire des séances intenses mais courtes, qu'on puisse se régénérer. Le central il est là, moi je sors sur le temps de passe. Bien se préparer, le championnat arrive vite, on a encore un dernier match ce week-end face à une grosse équipe où je pense qu'on va les rencontrer beaucoup cette saison, donc c'est bien aussi de se montrer fort face à une équipe comme ça pour voir où on en est au bout de la prépa. Si le championnat commençait aujourd'hui, ça serait l'équipe que je mettrais en premier. Ce qu'on attend de ce match-là, c'est de bien se préparer déjà pour la semaine prochaine, à l'entame du championnat, face à une équipe jeune comme nous, on va dire un groupe élite. Donc aujourd'hui, ça doit être une copie parfaite pour être prêt au maximum pour entrer en compétition la semaine prochaine. Écoutez-moi les gars, écoutez-moi, c'est le dernier match de la prépa, mais en vérité c'est pas le dernier match de la prépa. Ça c'est le premier match de la saison. Comment on se met en condition pour faire une saison comme il nous arrive là les gars? Regardez-vous tous dans les yeux, on est là pour faire une grosse saison. Chacun individuellement et collectivement. Ça veut dire quoi? Gagner un match c'est quoi les gars? Gagner un match c'est gagner les duels. Gagner un match c'est gagner les duels. Tu gagnes les matchs, tu gagnes les duels, tu gagnes tous les matchs. Montrez-leur qui on est. Tous les centres qui vont venir ici, il faut qu'ils sentent, on est l'OM. On est l'OM. Ils viennent rien faire ici. Ok les gars? L'agressivité pour attaquer le but, c'est pas suffisant. On a des occasions, on a des situations, on doit les tuer. Même si on est devant là, ça me fait penser à Monaco. Et ils sont pas loin, ils y croient les mecs. Oh mais là on a marqué 2 buts coup sur coup. Parce qu'ils étaient pas prêts et nous on était là, on les a mangés de enjaillés partout. Alors on remet une couche, on en met 1, 2, 3, 4, on s'arrête pas par contre. On s'arrête pas. Un rouleau compresseur on doit être. Mais c'est bien, hein, c'est une bonne première mi-temps, on va encore en mettre. Hein. Allez les gars, allez, allez. Bon match de fin de préparation, hein.
vous devez avoir emmagasiné beaucoup de confiance. Tous, moi ce que je retiens, c'est que tous nos offensifs ont marqué des buts. Ça c'est important, on a marqué beaucoup de buts. Ça il faut le garder. L'équipe tournée vers l'avant, essayer de faire du jeu, de créer du jeu, de répondre aux problèmes de jeu. Parfois, c'est des problèmes plutôt simples. J'avais parlé d'efficacité, deuxième mi-temps on a marqué encore des buts, c'est bien. Maintenant, défensivement, il y a à bosser encore. On prend des buts. Heureusement et je retiens aussi ça, qu'on a des bons gardiens qui ont été décisifs, parce qu'il y a des moments sur le match, on peut être à 2-2. Et là, on est comme des cons. Moi, juste, rapidement, sans rentrer dans le match, la prépa, voilà, on a fait 7 matchs. Je souligne quand même le sérieux, l'état d'esprit, les performances. 7 matchs, une défaite. Voilà, on continue comme ça. C'est les bases d'une bonne saison que vous posez aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours des choses à régler, comme l'a dit Romain. Et vous les réglerez, on en est sûr. En tout cas, voilà, vous dire qu'on est à la direction, on est fiers de ce que vous avez montré, fiers de ce que vous faites. On espère rester fiers toute l'année parce que voilà, vous représentez l'OM. Alors oui, des fois il y a des choses, on va perdre des fois, il y aura des moments un peu moins bien que d'autres, mais on donnera le maximum. Donc tous vous remercier, staff compris, pour le travail et cette prépa. Maintenant focus sur le championnat qui va arriver vite et espérer que ça continue. Voilà. La bonne préparation ne peut être validée que par des bons résultats lorsque la compétition se présente. Et là, c'est la prochaine échéance qui nous attend. Voilà, maintenant, on le redit, la performance est importante, mais ce qui est également très important et ce qui est plus important pour nous, c'est le nombre de joueurs qu'on sera capable d'envoyer chez les pros pour jouer. Quand on voit des garçons comme Robinho Vaz, Daryl Bacola, Kylian Abdallah ou même Bilal Nadir, passe décisive à Pierre Rochberg, ça nous remplit de joie. Au 25 mètres, Bilal Nadir, oh, il perd la frappe. Robinho Vaz marqué, c'est une émotion indescriptible. De réparation, la frappe.